Bonjour à vous et bienvenue pour un tirage pour les énergies du mois de septembre 2024 pour les signes astro. J'espère que vous avez passé un bon mois d'août et on va aller voir tout de suite pour quel signe ce tirage s'adresse. Avant ça, je tiens quand même à préciser que donc, le mois de septembre est le 9e mois de l'année. Nous sommes en 2024, donc en année 8. 9 et 8, 17. On tombe sur l'arcane majeur de l'étoile dans le tarot de Marseille. Donc c'est un mois qui est placé sous le signe de la foi et de l'optimisme. Ce 17 se réduit en 8, qui est pour moi le chiffre du karma et aussi de la reprise du pouvoir personnel. En tout cas du pouvoir personnel. Donc un optimisme pour retrouver son pouvoir personnel et la foi dans ce karma qui potentiellement nous renverra en ce mois de septembre la récolte en fait de tout ce qu'on a pu semer auparavant en bonnes actions, etc. Allez, on y va. Pour quel signe s'adresse ce tirage? Donc il m'en reste 6. Et donc je vais voir si... Ah bah elle a sauté et puis elle était retournée. Bienvenue à vous les lions. On va tout de suite aller voir vos énergies générales pour ce mois de septembre. Pour les lions, en ce mois de septembre. Ouh, magnifique. Vous êtes illuminés en ce mois de septembre. C'est-à-dire que vous êtes extrêmement inspiré. J'ai envie de dire divinement inspiré dans ce que vous faites. On voit cette femme-là. Ou ce personnage en tout cas avec cette coupe, c'est le Graal pour moi. D'accord, on est dans le temple de la forêt avec un nouveau départ. Et vous voyez son cœur là, complètement illuminé. Vous revenez à l'énergie du cœur en fait. Donc ça veut dire que quels que soient les challenges qui vous attendent en ce mois de septembre, vous avez cette capacité, cette propension à revenir à vous et à avoir les bonnes réponses à l'intérieur de vous. C'est très très beau pour vous les lions. Je vais faire un tirage en 3 temps. Professionnel, sentimental et développement personnel. Au niveau professionnel pour vous les lions, quelles énergies... Ah, vous êtes cette petite tortue, en tout cas les énergies au niveau professionnel sont en mode ralentissement. D'accord, ça prend du temps, d'accord, les choses semblent peut-être même stagner, ne pas avancer suffisamment vite pour vous. D'accord, alors souvenez-vous qu'il y a des cycles dans la vie. Et cette forme de ralentissement, elle n'est pas là pour rien. Certaines choses prennent du temps, d'accord? Mais ça risque de vous peser un peu en ce mois de septembre. En tout cas, c'est au ralenti. Ça peut aussi vous permettre de vous reposer peut-être un peu. On va aller préciser la carte. Avec ce ralentissement, qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors c'est un ralentissement au niveau de la communication, en fait. Au niveau des messages, peut-être des communications, des emails, des discussions. Peut-être que beaucoup de vos collègues sont en vacances. Peut-être que vous ne recevez pas comme vous devriez, qu'il y a des petits soucis informatiques au niveau de la communication, au niveau des emails. Et peut-être aussi que vous n'avez pas envie forcément de communiquer comme vous le faites habituellement. D'accord, on va aller chercher maintenant une précision supplémentaire pour vous avec cette communication et ce ralentissement. Ok, ah bah c'est un cadeau. Ce ralentissement au niveau professionnel, au niveau des communications est un cadeau. Alors il est peut-être là aussi pour que vous plongiez davantage à l'intérieur de vous. D'accord? Et ça, c'est vraiment une aubaine de vous mettre à l'écoute. Alors on l'a vu, vous étiez dans l'illumination hein, au niveau des énergies générales. Donc peut-être pour que vous soyez davantage à l'écoute. Et sachez que tout cela avec ce 5 n'est que transitoire. D'accord? Donc prenez le cadeau de ce ralentissement des communications, prenez-le aussi peut-être pour vous reposer davantage, d'accord? Et pour entrer à l'intérieur de vous, pour aller chercher peut-être des réponses qui vous manquaient au niveau professionnel.
On va aller voir maintenant au niveau sentimental pour vous, les lions. Alors, ce tirage, bien sûr, est général. Hein. Ça peut ne pas vous parler, même si j'espère que ça parlera au maximum de personnes. Au niveau sentimental, alors, on a les énergies du 8, d'accord, avec ce 17, qui est complètement en adéquation avec l'étoile. D'accord, le 17 de l'étoile et le 8. Au niveau sentimental, attention, quoi qu'il se passe, en étant dans ces énergies de retour à vous, etc., d'illumination, vous avez les réponses, je vous le rappelle, il y a un avertissement. Quoi que vous viviez, peut-être que c'est, si vous êtes en couple, l'autre vous met certains warnings, attention là, il y a des signes à aller observer, d'accord? Avec le corbeau, on est dans une forme de réalité en plus, hein, de vérité, pardon. Donc attention, il y a quelque chose, on vous avertit au niveau sentimental. Soyez bien à l'écoute. On va bien sûr aller préciser la carte pour en savoir davantage. Avertissement de quoi, s'il vous plaît? Au niveau sentimental, relationnel. Ça peut concerner aussi, si vous êtes célibataire, ça peut concerner vos amis. Ouais, je l'ai vu, je vais la prendre parce qu'en plus, on a de nouveau le 17. Avertissement par rapport à la créativité. Peut-être que vous êtes un peu, comment on dit là, installé tranquillement au niveau sentimental, bien dans vos habitudes et tout ça. Attention, revenez à votre créativité, à votre cœur, à ce qui émane de votre cœur. Montrez à la personne que vous aimez que vous l'aimez. Soyez créatif dans votre communication, dans vos gestes. Attention, hein, le pire ennemi du couple, je le crois, en tout cas intimement, c'est quand même la routine. On en a besoin, ça nous sécurise, mais on doit chaque jour pouvoir renouveler nos gestes d'amour, nos démonstrations, notre manière de montrer à l'autre qu'on l'aime. Et si vous êtes seul, soyez créatif par rapport à la personne de votre cœur. Exprimez-vous clairement. Si vous n'avez personne en tête, eh bien, mettez cette créativité pour vous montrer tel que vous êtes au maximum à l'extérieur. Ça attirera des personnes qui sont en adéquation avec vous. Attention en tout cas à ne pas sombrer dans la routine. Hein. Pour moi, c'est l'avertissement pour vous les lions au niveau sentimental. On va aller préciser encore cette carte, ces cartes. Une autre information pour vous les lions. Ouais, voilà, d'accord. On vous demande aussi de montrer, de vous montrer, mais complètement, de vous montrer aussi dans votre vulnérabilité. Si des choses ne fonctionnent pas au niveau sentimental, il faut être capable de les dire. Si vous vous sentez fragile, moins fort, moins, comment on dit? Je suis désolée, je cherche un peu mes mots aujourd'hui. Ouais, je vais dire moins fort, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à montrer aussi à l'autre en face de vous, aux autres, votre vulnérabilité. C'est être authentique et c'est attirer à nous des personnes qui nous ressemblent. Permettre aussi aux autres de nous soutenir, de sortir de ces routines où peut-être on est celui qui fait ci, qui fait ça toujours, chaque jour. Eh bien, parfois on en a assez, c'est trop lourd et il suffit de le dire. Je regarde s'il y a un autre mot. Susceptibilité, ouais. Vous allez avoir du mal aussi à accepter les remarques peut-être négatives. Donc soyez créatifs, répondez avec humour aussi, hein, c'est les cartes. Parce que c'est un avertissement en fait, aussi au niveau sentimental. Occupez-vous de vous, soyez créatifs, montrez qui vous êtes au maximum. Et si vous êtes seul, eh bien, si la solitude vous pèse, vous avez bien des amis, de la famille à côté, des gens avec qui vous échangez, et dites-le. Dites-le, ça vous allégera et ça vous permettra de revenir à vous, à votre créativité en fait. Alors, au niveau du développement personnel pour vous, les lions. Ah, eh bien, au niveau, décidément, vous êtes créatif en ce mois de septembre, d'accord? Donc c'est parfait, peignez, écrivez, chantez, inventez, faites tout ce qui peut vous permettre d'exprimer qui vous êtes,
même au niveau spirituel ou développement personnel, d'accord? C'est joli, très joli. On va aller préciser la carte pour vous les lions. Okay. Créativité. Oh. Allez, on remet encore une petite couche au niveau des cartes. Création. Création. Soyez dans l'expression. Créez au maximum votre réalité. D'accord? Enclenchez de nouvelles choses. Mettez... allez... construisez des choses, faites des objets. Soyez vraiment exprimés au maximum votre créativité. Ça va vous faire beaucoup de bien et ça va vous permettre d'exprimer aussi cette illumination qui est à l'intérieur de vous là, cette vérité du cœur pour ce mois de septembre. C'est très très beau. Autant de créativité, de création. Vous êtes en train de vous créer vous-même hein, aussi en ce mois de septembre. Et on a la carte de la culpabilité. Donc vous allez aussi sortir d'un schéma de culpabilité, des choses, si vous vous sentez coupable, redevable, etc., vous allez sortir de tout ça. Et comment? En créant, en exprimant qui vous êtes, et vous allez vous débarrasser hein, de ces poids qui vraiment nous empoisonnent hein, au niveau de la culpabilité. On a en plus avec ce 28, c'est un nouveau départ en fait. Autour de vous, on peut aussi vous faire vous sentir coupable. Ça peut être de plein de choses, hein, coupable. Qu'est-ce qu'on a sur la carte? Ouais, des poids, surtout des poids. Ça peut être au niveau familial, hein, un schéma qui est là depuis longtemps. Eh bien, vous sortez de ça, vous déposez ces fardeaux, vous créez une nouvelle version de vous, vous exprimez qui vous êtes au maximum et en plus, c'est même le conseil au niveau sentimental. Créez les lions en ce mois de septembre. Allez, on va voir si on a un petit dernier conseil. Je n'ai pas résumé votre tirage, donc vous êtes dans une forme d'éveil illuminé. Vous avez des vérités qui vous viennent et des vérités du cœur en ce mois de septembre. Il y a un ralentissement au niveau du travail, notamment de la communication. C'est un cadeau pour vous. Voyez-le comme ça pour vous intéresser aussi à d'autres domaines. Au niveau sentimental, il y a un avertissement. Soyez dans la créativité. N'hésitez pas à montrer votre vulnérabilité. Vous risquez d'être un peu susceptible, un peu plus fragile. Exprimez-le. Et si vous ne pouvez pas l'exprimer dans la matière avec les gens autour de vous, exprimez-le dans la créativité. Au niveau développement personnel, vous sortez de la culpabilité et vous créez une nouvelle version de vous qui est plus en adéquation avec ce que vous dégagez aujourd'hui. Allez, un petit dernier conseil. N'hésitez pas à aller croiser ces tirages avec votre ascendant, bien sûr, si vous avez le temps, et votre signe lunaire. Ça vous donnera quelque chose de plus personnalisé. Pour les lions, en ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Quels conseils pour les lions? Ok. Le conseil, c'est de retrouver votre repère, d'accord? Ce phare-là, à l'intérieur de vous, qui est clairement ici, hein. En revenant au centre de vous-même, vous allez retrouver ce phare qui vous guide, qui vous éclaire. N'hésitez pas non plus à vous entourer de personnes qui vous sécurisent, qui sont des repères pour vous. Voilà pour vous, les lions, en ce mois de septembre. Je vous le souhaite merveilleux et je vous dis, n'hésitez pas à liker, à commenter si ce tirage vous a parlé, à vous abonner bien sûr, ça donnera plus de visibilité à la chaîne et permettra à d'autres personnes de pouvoir voir ces tirages sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt.